Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Euh, Merci de nous regarder sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile ou bien sur notre page Facebook Trésor de l'Évangile. Que l'Éternel puisse vous bénir d'où que vous nous regardez, de près ou de loin. Et le thème de notre présentation du jour est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort, mais avant de continuer, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'opportunité et la grâce que nous avons durant ces instants de pouvoir ouvrir ta parole, d'en bénir chacun d'entre nous, de près ou de loin, d'en ouvrir notre intelligence et nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre et réaliser, notre Père et notre Dieu, ce que tu veux nous faire comprendre au travers de ta parole sur cette question de vie ou de mort durant ces temps. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Voilà, donc une question de vie ou de mort, c'est le thème de notre présentation du jour. Bien entendu, beaucoup de questions peuvent traverser notre esprit lorsque nous parlons de question de vie, une question de vie ou de mort. Il y a bien de choses ou bien des situations qui peuvent être des questions de vie ou de mort dans notre existence. Et nous allons spécifiquement voir aujourd'hui dans la Bible euh, ce que cela signifie pour nous, une question de vie ou de mort au travers de cette merveilleuse histoire. Nous n'oublions pas, nous sommes toujours dans le livre du prophète Daniel. Le Seigneur Jésus-Christ nous a exhorté dans Matthieu chapitre 24, verset 15, de pouvoir étudier ce prophète pour pouvoir être prêt et nous situer exactement quant au déroulement des événements de l'histoire de ce monde euh, vers son prochain retour. Et nous avions déjà terminé avec Daniel chapitre 2, la statue de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, c'était ce grand monarque qui a reconnu l'interprétation que Daniel avait donnée de sa statue, qu'il avait eu du moins dans son songe qu'il avait oublié euh, au réveil. C'est dans la présentation passée. Et cette statue avait une tête qui était d'or qui représentait l'empire de Babylone. La poitrine et les bras d'argent représentaient l'empire médo-perse. Et le ventre, des reins et les cuisses représentaient la Grèce, les jambes de fer Rome, ensuite les pieds en partie de fer, en partie d'argile. Nous avons longuement parlé dans la précédente présentation qui représente les nations d'Europe euh, de nos jours. Mais aujourd'hui, nous allons toujours rester dans le livre de Daniel. Bien entendu, le roi Nebuchadnezzar, Dieu avait déjà lui avait décliné le cours de l'histoire au travers du prophète Daniel. Et nous avons aussi vu avec les dirigeants européens que certains dirigeants, jusqu'à nos jours, ont cherché à faire mentir, n'est-ce pas, cette prophétie, mais sans succès. Et nous avons parlé, par exemple, dans l'actualité qui est très chaude et très récente, du Brexit. Donc, Dieu avait déjà révélé au prophète, au roi Nebuchadnezzar, au travers du prophète Daniel, que son royaume, après son royaume, il devait avoir le royaume des Mèdes et des Perses. Et nous allons aujourd'hui lire dans le livre de Daniel au chapitre 3 pour voir ce qui se passe exactement et quelle sera la réaction euh, euh, du roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, nous allons commencer à lire au verset 1. J'espère que chacun d'entre nous est muni de sa Bible.
Daniel chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 3, alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Au verset 4, un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas 6, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent: Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Au verset 11, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donnant l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar. Devant le roi, 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Au verset 16, Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. 21, verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prit la parole. Il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à l'état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la province de Babylone. Voilà, donc c'est une histoire qui a 30 versets. Daniel chapitre 3. Alors ici, dans Daniel chapitre 3, nous avons une histoire révélatrice de plein d'événements, mais également beaucoup de leçons que nous pouvons tirer au travers de cette histoire, surtout pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, Daniel chapitre 2 nous a fait comprendre que Nebuchadnezzar avait reconnu la suprématie
du Dieu de Daniel, n'est-ce pas? Vers la fin de ce chapitre, nous, nous pouvons relire, n'est-ce pas? Euh, Au verset, par exemple, Daniel chapitre 2, histoire de nous rafraîchir la mémoire, au verset 47, après que Daniel ait interprété, n'est-ce pas, donné l'interprétation du songe que Nebuchadnezzar avait eu, l'interprétation que Dieu lui avait communiquée. Au verset 47, Daniel chapitre 2, au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc ici, Daniel chapitre 2 au verset 47, Nebuchadnezzar reconnaît la suprématie du Dieu de Daniel sur d'autres dieux. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 3 de Daniel ici, la statue d'or, n'est-ce pas? Le roi Nebuchadnezzar ici refuse la révélation que Dieu lui a communiquée. Il a d'abord reconnu, mais ensuite par sa façon de faire, et au travers de cette statue, il refuse. Étant donné que Dieu avait montré une statue à Daniel qui avait des différentes parties, des différents royaumes qui devaient se succéder, lui, il va faire une statue semblable à celle que nous avons étudiée dans Daniel chapitre 2, sauf que le, le métal utilisé sera comment? Sera uniforme. Et ce métal, ce serait quoi? Ce serait de l'or. Mais Dieu lui avait dit que la tête d'or, c'est toi. Après toi, il viendra un autre royaume, n'est-ce pas, qui sera d'argent, n'est-ce pas? Donc la poitrine et les bras d'argent qui symbolisaient l'empire médo-perse ou bien le royaume des Mèdes et des Perses. Mais ici, dans le chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar fabrique, n'est-ce pas, une statue tout en or. Mais étant donné que l'or symbolisait lui, le roi Nebuchadnezzar et le royaume des Babylone, ça veut dire quoi? Jusqu'aux pieds, de la tête aux pieds en or, ça veut dire que Nebuchadnezzar refuse la révélation que Dieu lui accorde parce que il veut, étant donné que cette statue, comme nous avons étudié, révèle l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus-Christ, Nebuchadnezzar a voulu quoi? Que son royaume, Babylone, puisse être comment? Éternel. Il n'a pas accepté l'interprétation. Et nous aussi, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Comme Nebuchadnezzar, est-ce que parfois Dieu ne nous révèle pas sa volonté parfaite et nous jugeons bon d'aller à l'encontre de cette volonté? Dieu lui dit non, c'est toi qui es la tête d'or, le royaume des Babylone. Après, il y aura les Mèdes et les Perses, l'argent. Après, il y aura les reins. Après, ainsi de suite, il y aura le fer jusqu'aux pieds de fer et d'argile. Mais le roi Nebuchadnezzar, il ne veut pas entendre les choses de cette oreille. Il décide de dresser, n'est-ce pas, euh, cette statue qui est tout en or, qui symbolise le royaume de Babylone, qu'il veut comment? Qu'il veut éternel. Est-ce que de nos jours aussi, la même chose ne se reproduit pas? Est-ce qu'il n'y a pas de monarque? Est-ce qu'il n'y a pas de dirigeants dans ce monde qui veulent agir également de la même façon? Mais ce qui est très dangereux pour Nebuchadnezzar ici, c'est qu'il avait déjà la révélation de Dieu concernant son pouvoir. Peut-être que certains n'ont pas la révélation de Dieu, claire de Dieu, quant à la longévité de leur pouvoir. Mais ici, Nebuchadnezzar, il avait reçu la révélation claire et nette de Dieu. Alors, dans cette histoire, nous avons cette statue qui sera érigée et on demandera à tout le monde de venir se prosterner devant cette statue au péril de sa vie pour toute personne qui refuserait, n'est-ce pas, de se prosterner ou bien d'adorer cette statue
Alors, on nous parle de ces trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Sauf que lorsque nous lisons dans Daniel au chapitre 1, ces jeunes Hébreux, lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils n'ont pas ces noms-là, les noms de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, Daniel et ses trois amis. Ils n'ont pas ces noms. Et nous allons un peu revenir sur l'importance des noms, l'importance des noms, n'est-ce pas, dans ce chapitre. D'où leur viennent ces noms? Shadrach, Meshach et Abed-Nego, lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils viennent de Juda, ils sont en captivité, ils n'ont pas ces noms. Et nous allons revenir un peu sur la signification de ces mots, d'où ces jeunes Hébreux ont eu ces mots, ces noms, pardon. Alors, lorsque nous lisons dans Daniel au chapitre 1, Daniel au chapitre 1, du verset 6 au verset 7, Daniel chapitre 1, du verset 6 au verset 7, il est écrit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël, Azaria, le chef des eunuques leur donna de nom, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Donc ici, quand ils viennent de chez eux, de Juda, n'est-ce pas, ils sont amenés en captivité. Daniel, lui, il a le nom de Daniel dans sa culture, n'est-ce pas, d'hébreu. Il a le nom de Daniel. On lui donnera le nom de Belshazzar. Et Anania, on lui donnera le nom de Shadrach. Mishkaël, on lui donnera le nom de Meshach. Et Azaria, on lui donnera celui d'Abed-Nego. Dans Daniel chapitre 3, voilà d'où leur viennent leurs noms dans Daniel au chapitre 1, au verset 6 au verset 7. Donc c'est le roi qui va donner l'ordre, n'est-ce pas, à cet homme qui était l'homme de main, n'est-ce pas, du roi qui va, euh, 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 on va dire comment, leur donner ces nouveaux noms ou bien les baptiser, n'est-ce pas? Baptiser ici dans le sens de leur donner de nouveaux noms. Et nous allons voir un peu les implications de ces noms. Qu'est-ce que ça signifie? Le changement de ces noms. Cela a une signification. Donc, nous y sommes. Et donc, dans la culture babylonienne, d'abord dans la culture hébreu, le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Mais lorsque il est maintenant baptisé, on lui fait porter le nom de Belshazzar à Babylone, euh, sous la recommandation du roi. On lui donnera Belshazzar qui signifie, n'est-ce pas, qui vient de Bel, le dieu principal de Babylone. Donc on lui fait porter un nom en relation avec le dieu de Babylone, le dieu principal de Babylone qui s'appelle Bel. Parce qu'on a dit que le roi voulait ces jeunes gens dans sa cour pour être à son service, dans son administration. Et à Anania, qui signifie le Seigneur fait grâce dans sa culture, dans leur culture hébreu, on lui donnera le nom de Shadrach, qui signifie serviteur d'Akou, le dieu lune, un autre dieu aussi babylonien. À Mishkaël, qui signifie dans la culture hébreu qui est égal à Dieu, on lui donnera Meshach, qui signifie l'ombre du prince ou qui est celui-ci. À Azaria, qui signifie le Seigneur aide, on lui donnera le nom d'Abed-Nego, serviteur de Nego, c'est-à-dire du Dieu de la sagesse ou l'étoile du matin. Alors, donc ici, les noms de ces jeunes Hébreux sont convertis en noms babyloniens. Et ces noms sont en relation avec les dieux babyloniens. Parce que lorsque nous avons lu tout à l'heure dans Daniel chapitre 2, au verset, au verset 47, le roi Nebuchadnezzar a reconnu que leur Dieu est au-dessus de tous les autres dieux, y compris les dieux babyloniens qu'il adorait avec tout son staff, son cabinet occulte, comme nous avons vu dans la présentation précédente, n'est-ce pas? Et
Voilà, donc ils ont de nouveaux noms qui sont rattachés à ces dieux babyloniens, bien qu'étant hébreux, alors que eux-mêmes, ils n'adorent qu'un seul Dieu, le Dieu suprême, le Dieu des cieux, l'Éternel des armées. N'oublions pas le thème de notre présentation, une question de vie ou de mort. Nous allons repartir au nom du monarque lui-même, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on nous dit que son nom vient de Nabu, qui est le dieu mésopotamien du savoir et de l'écriture. C'est le fils de, dans la mythologie babylonienne, c'est le fils de Marduk et de Sarpanitou. Le fils de Marduk et de Sarpanitou dans la mythologie babylonienne. Donc, on attribue à Nabu, n'est-ce pas, la planète Mercure, et son nom aussi pourrait se rapprocher de la racine sémitique signifiant prophète. Donc la racine sémitique qui signifie prophète, signifiant également aussi brillant. Donc le nom de Nebuchadnezzar, ce roi-là, se rattache à ce dieu babylonien, Nabu, n'est-ce pas, le dieu de l'écriture, le dieu du savoir, qui, dans le sens sémitique, n'est-ce pas, se rapproche, signifie prophète ou brillant. Il était chargé d'inscrire sur les tablettes le destin de chaque humain. Donc ce dieu Nabu, c'était un dieu qui indiquait le destin de chaque être humain à Babylone. Et nous allons voir l'animal qui représentait le dieu Nabu. On dit son animal symbole était le dragon serpent. Alors, nous allons voir un peu qu'est-ce que le symbole du serpent et du dragon signifie dans la Bible, étant donné que nous avons vu ces jeunes Hébreux à qui on a donné des noms babyloniens. Et on nous fait comprendre ici que Nebuchadnezzar, le symbole du Dieu dont il tire son nom, la représentation, le symbole est un animal qui était le dragon, mais aussi le serpent. Et nous allons lire dans Daniel chapitre 12, au verset 7 à 9. Qu'est-ce que le dragon ou bien le serpent signifie dans la Bible? Le thème de notre présentation est une question de vie ou de mort. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9, la représentation de Nabu dont Nebuchadnezzar, le nom Nebuchadnezzar a été tiré, signifie dragon, le symbole de l'animal dragon, serpent. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 9. Il est écrit, et il eut garde dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici, Apocalypse chapitre 12 au verset 7 et 9, la Bible nous révèle que le symbole du dragon et de Satan, le symbole du dragon et du serpent, dans la Bible ici, n'est-ce pas? Ce sont des symboles qui représentent qui? Satan lui-même. Nous sommes en train de parler d'une question de vie ou de mort. Et cela va nous amener à comprendre l'attitude des jeunes Hébreux. Ça veut dire que nos noms en disent long, la signification de nos noms. Alors, donc, quand Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, refuse la prophétie de Dieu, qui lui fait comprendre qu'après lui, il y aura le royaume des Mèdes et des Perses,
il va ériger, n'est-ce pas, une statue toute en or, de la tête aux pieds. Ça veut dire qu'il est sous l'inspiration d'un dieu. Et son dieu ici, c'est qui? C'est Nabu, qui est symbolisé par le dragon et le serpent. Et la Bible nous fait comprendre que le dragon ou bien le serpent signifie, dans la Bible, cela signifie Satan lui-même. Donc Nebuchadnezzar ici est inspiré par le diable. Mais lorsque les choses, n'est-ce pas, se présentent devant nous, du coup, on ne peut pas comprendre cela. Alors, on nous fait comprendre ici qu'il va élever cette statue et il va appeler, n'est-ce pas, tout le monde, tous les dirigeants, les peuples de tous les peuples, n'est-ce pas, toutes les langues, ainsi de suite, tous les dignitaires. Ici, on nous parle, comme nous avons lu tout à l'heure, des jurisconsultes, des trésoriers, des intendants, des gouverneurs, des juges, et même ici, il y a également aussi des soldats. Et la question de vie ou de mort ici, qui est le thème de notre présentation, n'est autre que la question de l'adoration. Celui qui ne se prosterne pas devant cette statue sera comment? On nous fait comprendre que Nebuchadnezzar était un monarque aussi cruel en progressant dans la présentation. Il avait une fournaise ardente. Ça veut dire que si tu allais à l'encontre de ses ordres, qu'est-ce qu'on faisait de toi? On prenait et on te jetait dans cette fournaise ardente, un genre de four, et tu étais calciné, tu disparaissais sans aucune trace. Est-ce qu'il existe aussi dans notre siècle ou bien dans notre monde des gens qui ont de telles pratiques pour éliminer, pour effacer de la surface de la terre ceux-là qui ne sont pas d'accord avec eux? Qu'il soit président, qu'il soit roi, quelque autorité, la portion d'autorité qu'il puisse avoir. Mais Dieu aimerait faire comprendre à ces personnes qu'il y a un Dieu qui vit dans les cieux, le Dieu des dieux, qui voit toutes ces choses. Donc, tout le monde se présente devant cette statue pour l'adorer. Alors, ici, on se rend compte que nous sommes face à une adoration qui est régulée par quoi? Qui est régulée par un décret, qui est régulée par une loi humaine. On force aux gens de venir adorer sous peine de mort. On ne vous donne pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Voilà la voie qu'on a tracée pour l'adoration, voilà les règles. Si vous n'adorez pas selon ces règles, c'est terminé pour vous, on vous jette dans la fournaise ardente. Dit-on qu'il y a certains rois, certains monarques de ce monde. D'autres ont des lacs, des caïmans, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux. D'autres ont des cuves d'acide. Et d'autres ont des lions et bien d'autres choses. Mais nous voyons bien ici que Nebuchadnezzar tire son nom de ce dieu-là Nabu. Et c'est ce dieu-là qui contrôle Nebuchadnezzar. Et cela ne saute pas aux yeux quand on voit déjà ce Nebuchadnezzar, ce roi-là, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre qu'il est inspiré par Satan à première vue. Alors, donc, ici, nous sommes à Babylone. Donc, Babylone est le centre de quoi?
d'une adoration, n'est-ce pas, qui est régulée, qui est légiférée, n'est-ce pas, par des hommes et non par Dieu. Alors, nous allons essayer un peu de voir, est-ce de la volonté de Dieu de pouvoir agir de la sorte, de mettre en place une adoration qui est régulée, légiférée par des lois humaines. Étant donné qu'ici, Nebuchadnezzar, il était un roi, il avait le pouvoir politique, mais également aussi, ici, Nebuchadnezzar se présente comme étant un chef religieux. Donc, il mélange la politique et la religion. Un homme politico-religieux. Il est un roi, il a le pouvoir civil, mais c'est également aussi un chef spirituel ou bien un chef religieux. Est-ce la volonté de Dieu que l'on puisse amener des citoyens, des individus à pouvoir adorer, n'est-ce pas, de cette manière? Donc n'oublions pas le thème de notre présentation, une question de vie ou de mort, l'adoration. L'adoration est une question de vie ou de mort. Était une question de vie ou de mort à Babylone. Mais jusque-là, nous pouvons nous dire que nous étudions l'histoire de Babylone, c'est une histoire qui a plus de 2500 ans. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre dans Matthieu chapitre 24, au verset 15, qu'il faut étudier le livre de Daniel. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de Daniel va se reproduire juste avant son second avènement. Nous avons parlé de l'abomination de la désolation, nous y arriverons. Donc ici, nous avons Nebuchadnezzar qui est un chef politique, un chef religieux, nous l'avons déjà dit, un chef militaire. Les jurys consultent, ainsi de suite, les juges sont sous sa botte. Donc c'est un homme Dieu. Avec petit d, n'est-ce pas? C'est un homme Dieu. Et il a même le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens. Les gens non plus ne peuvent plus adorer, n'est-ce pas? Selon leur conscience, ils ne sont plus libres. Ils sont sous la contrainte. Alors, quelles peuvent être les implications de cette histoire d'adoration à Babylone avec nous qui sommes au XXIe siècle et qui sommes parvenus à la fin des temps? Nous sommes nous sommes soi-disant, n'est-ce pas, une civilisation moderne, développée. Que nous dit la Bible? Est-ce qu'une telle adoration peut encore se dérouler de nos jours? Et est-ce la volonté de Dieu que des hommes puissent réglementer, légiférer sous peine de mort, n'est-ce pas, l'adoration que l'on doit rendre? Et nous comprenons bien ici que cette adoration n'allait pas vers le Dieu des jeunes Hébreux à qui on a changé ses noms, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar était inspiré par Satan. Est-ce que Dieu nous demande de pouvoir adorer des statues? Pourquoi est-ce que ces jeunes Hébreux ont refusé? Quelle est la volonté de Dieu quant à l'adoration? Nous allons revenir dans une seconde partie sur cette question d'adoration, une question de vie ou de mort. Et cette question de vie ou de mort est l'adoration. D'ici que l'Éternel puisse nous bénir, merci de rester connecté sur Trésor de l'Évangile.
alors qu'il y a des événements qui se déroulent autour de nous, qui annoncent le prochain retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons revenir dans une seconde partie pour terminer cette question de vie ou de mort, l'adoration, et voir les implications, ce que la Bible nous dit quant à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et d'ici